Franchement les amis, c'est vraiment exceptionnel de se retrouver ce soir avant l'arrivée du 21h minuit nouvelle génération. Je suis très heureux de vous retrouver exceptionnellement ce soir dans le 17-20 d'AdoKids TV, l'ancienne formule, le 17-20, le premier grand rendez-vous d'animation, la soirée. Ah oui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait celui-là. Voilà, le 17-20, nouvelle, ancienne génération. On est parti pour 6 heures ensemble. Alors, exceptionnellement, ce soir, dans ce 17-20, pourquoi je l'ai remis? Puisque nous allons retrouver tous les anciens épisodes qui n'ont pas pu être diffusés en temps et en heure. Comme ça, vous allez être ravis. Donc, on était là depuis tout à l'heure dans la planète AdoKids. On se retrouve cette fois-ci dans le 17-20 et non pas le monde de Jerry. Donc, soyez les bienvenus à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, de 17h à 20h, et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route. Il est 17h. Bonjour à tous, bonne fin d'après-midi sur AdoKids TV, très heureux de vous accueillir. Dans quelques instants, nous allons nous retrouver pour votre rendez-vous du 16h30 historique pour de nouvelles aventures. Nous allons parler d'une nouvelle personnalité célèbre. Nous allons en discuter dans quelques instants. Une feuille, un stylo, c'est le matériel qu'il vous faut. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes en train de prendre votre goûter. On se donne des forces et on y va pour de nouvelles aventures. Soyez les bienvenus. C'est parti, en route. Il est 16h30. Madame, monsieur, mes petits poussins, mes petits poulets, bonjour, bonne fin d'après-midi sur AdoKids TV, très heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Un ado et Kids une histoire, ou la version du 16h30 historique, le premier grand rendez-vous histoire sur AdoKids TV, qui est disponible sur tablette, sur smartphone et sur écran d'ordinateur et à la télé grâce aux applications de vos téléviseurs, grâce à la plateforme YouTube. Je suis très heureux de vous accueillir. Dans un instant, nous allons parler d'un personnage très connu, toujours connu ici dans la cité byzantine. On a parlé de nombreuses personnes. Hier, on a parlé de Stendhal ou Henri Beyle. On a parlé également de Victor Hugo, des Frères Lumière. On a parlé de plein de monde. Et là, nous allons parler cette fois-ci de Louis Pergaud. Louis Pergaud est un écrivain français qui est né le 22 janvier 1882 dans le département du Doubs, mais pas à Bezac, à Belmont, et il est mort pour la France le 8 avril 1915 lors de la Première Guerre mondiale à Fresnes-en-Vèvre, c'est dans le département de la Meuse en région Grand Est. Il est notamment l'auteur de Goupil à Margot, prix Goncourt en 1910, et de La guerre des boutons, paru en 1912. Louis Pergaud est originaire de Belmont, près de Besançon, dans le Doubs. Son père, Élie Pergaud, instituteur paroissial depuis 1877, avait épousé le 19 novembre 1879 Noémie Coyette, fille de fermier de la même commune. Louis est le cadet de 3 enfants, dont Pierre, qui est malheureusement mort à 2-3 mois plus tard, après la naissance, et Lucien, 1883-1973. Il se retrouve orphelin à 18 ans, son père et sa mère étant morts à Faïran à 1 mois d'intervalle, respectivement les 20 février et 21 mars 1900. Il suit les traces de son père au moment de choisir son métier, après une préparation à Besançon en juillet 1898, à l'âge de 16 ans, dont le travail est excellent, présente le concours d'entrée à l'école normale et il est reçu premier. Après 3 ans d'études acharnées dans cette école, il en sort le 30 juillet 1901, 3e de sa promotion. Il est nommé enseignant à Durnes, son premier poste pour la rentrée d'octobre 1901, et Durnes est une commune
qui se trouve également dans la région Bourgogne-Franche-Comté, pas très loin de Bezac. En 1903, il épouse Marthe Caffot, institutrice à la Barèche, un village voisin, pas loin de Bezac. En avril 1904, avec l'aide d'un ami poète, Léon Debelle, il fait paraître son premier recueil de poésie, L'Aube. En 1905, lors de la séparation des églises et de l'État, Pergaud est muté à Landresse, toujours dans le Doubs. L'arrivée au village d'un instituteur réputé socialiste et anticlérical suscite des protestations des populations locales ulcérées. Le refus de Pergaud d'assister à la messe et d'enseigner la doctrine catholique ont pour effet d'aggraver les tensions. Il abandonne sa femme en 1907, il déménage vers Paris et s'installe à Montesson, où sa maîtresse Delphine Dubourg le rejoindra peu après. Il travaille comme clerc, puis obtient un poste d'instituteur à l'école communale d'Arcueil, puis à Maison-Alfort, consacrant tout le temps qu'il peut à sa plus grande passion, l'écriture. Pergaud l'écrivain puisera aux souvenirs de sa terre natale, la Franche-Comté, pour composer la quasi-totalité de ses œuvres. La prose de Pergaud est souvent assimilée soit au mouvement réaliste, parfois même naturaliste, soit au mouvement moderniste. Martine Caffot et lui divorcent en 1908, après presque 3 ans de séparation. Le divorce est prononcé au tort de l'écrivain. En juillet 1910, il épouse Delphine Dubourg, dont le grand-père est originaire de Domprel, dans le département du Doubs. Sa première publication en prose paraît dans le Mercure de France en 1910. Intitulé De Goupil à Margot. Ce recueil de nouvelles reçoit le prix Goncourt la même année. Avec cette œuvre, Pergaud s'établit comme maître littéraire dans le domaine animalier. Certains critiques y voient l'expression des similitudes entre les instincts amoureux des animaux et les activités immorales des hommes. Ces mêmes critiques proposent que Pergaud adopte une telle position en conséquence de son fervent antimilitarisme, une attitude qu'il aurait développée durant son service national en 1902. En 1911 sort son deuxième recueil de nouvelles sur le thème des animaux, dont La Revanche du Corbeau. En 1912, il écrit La Guerre des Boutons, roman de ma 12e année, rivalité belliqueuse entre garçons de 2 villages voisins. À chaque rentrée scolaire, cette guerre prend une forme un peu particulière. En plus des coups et des injures, les vaincus se voient confisquer leurs boutons en guise de trophée avant d'être renvoyés chez eux. Le roman commence avec humour et innocence, mais devient de plus en plus sinistre au fur et à mesure que la frontière entre jeu et réalité est brouillée. Sa Majesté des Mouches, roman de l'écrivain britannique William Golding, développera plus tard des aspects assez similaires. La guerre des boutons traite aussi de thèmes sociopolitiques de la Troisième République française, le conflit entre l'Église et le mouvement anticlérical, l'esprit revanchard, l'instruction civique à la Jules Ferry, etc. Les villages que Pergaud appelle Longeverne et Velleran sont ceux de Landresse et Salans, dans le personnage de la Crique, on reconnaît l'auteur lui-même. En 1913, paraît le roman de Miro, Chien de chasse. Il écrit de nombreuses autres histoires à propos de la vie rustique et du règne animal qui seront publiées à titre posthume. Louis Pergaud est mobilisé dans l'armée française en août 1914 comme sergent au 166e régiment d'infanterie cantonné à Verdun. Il sert en Lorraine sur le front ouest pendant l'invasion allemande. Du 3 août 14 au 6 avril 1915, il tient un carnet de guerre publié en intégralité en 2011. Dans Mots, propos et anecdotes, Paul Léoto rapporte l'extrait surprenant d'une correspondance de Pergaud. J'ai des lettres de Louis Pergaud qu'il m'écrivait du front. Il était aux anges. Je ne donnerai pas ma place pour je ne sais quoi. On tire du Boche comme du lapin. Sa correspondance avec sa femme Delphine permet de nuancer ce propos. Parti dans l'enthousiasme pour chasser rapidement les Boches, la dureté et l'horreur le ramèneront à son antimilitarisme avant la mobilisation et au fil de sa correspondance
on sent monter du respect pour les soldats allemands. En 1915, le 6 avril, son régiment lance dans le secteur des Éparges, près de Verdun, une attaque contre les lignes allemandes, à l'issue de laquelle il est porté disparu. Selon l'hypothèse actuelle, il aurait été piégé dans les barbelés et blessé par balle plusieurs heures plus tard. Des soldats allemands seraient venus à son secours et l'auraient emmené avec quelques-uns de ses camarades dans un hôpital provisoire à Fresnes-en-Woevre. Celui-ci est détruit par un tir de barrage de l'armée française le 8 avril. Louis Pergaud et de nombreux compatriotes figurant au nombre des victimes, bien que leur corps n'ait jamais été retrouvé. Le 4 août 1921, Louis Pergaud est déclaré mort pour la France. Ce jugement fait l'objet de 2 transcriptions les 3 et 5 septembre 1921, car il a établi 2 fiches de transcription pour les officiers ainsi que d'un acte de décès dans les registres d'état civil du 14e arrondissement de Paris, son dernier lieu de domicile. Du point de vue stylistique, Louis Pergaud se réclame de Rabelais, notamment pour sa science de l'énumération. L'œuvre de Pergaud est toujours très populaire en France, avec plus d'une trentaine de rééditions de La Guerre des Boutons. Elle est entrée dans le domaine public le 30 septembre 2010. Il existe une association à Paris, les Amis de Louis Pergaud, fondée en 1905. Parmi ses œuvres, L'Aube en 1904, De Goupil-à-Margot en 1909, La Revanche du Corbeau en 1911, le roman de Miro, Chien de chasse en 1913, La Guerre des Boutons en 1912, Léon Debelle, Régnier, poème recueilli par Louis Pergaud en 1913, Les Petits Gars des Champs en 1914, Les Rustiques, Nouvelle villageoise, préface de Lucien Descaves en 1921, Le Braque Bûcheron en 1923, La vie des bêtes en 1923, Carnet de guerre, édition établie par Françoise Moury en 2011, Lettres à Delphine en 2014. Beaucoup de recueils également, car il existe plusieurs éditions des œuvres complètes de Louis Pergaud, parmi lesquelles celle du livre Club Diderot, préface de Pierre Gamarra au Mercure de France. Ce recueil comprend De Goupil-à-Margot, La Revanche du Corbeau, Le Miracle de Saint-Hubert, le roman de Miro, Dernières histoires de bêtes, La Guerre des Boutons, Le Braque Bûcheron, Les Petits Gars des Champs, Les Rustiques, Nouvelle villageoise posthume, La vie des bêtes, Léon Debelle, Ébauche et Choix des poèmes. Et La Guerre des Boutons a été adaptée au cinéma, bien évidemment, en 1936 par La Guerre des Gosses, puis en 1962 La Guerre des Boutons. En 1994, La Guerre des Boutons, ça recommence. En 2011, La Guerre des Boutons a été à nouveau tournée en film. Et en 2011 également, La Nouvelle Guerre des Boutons qui est apparue. Le nom de Louis Pergaud figure sur le panneau des écrivains morts au champ d'honneur du Panthéon de Paris. Le prix Louis Pergaud est un prix littéraire créé en 1953 qui récompense un auteur dont l'œuvre traite de la Franche-Comté ou un auteur comtois, quel que soit le thème de son livre. Une vingtaine d'écoles, 14 collèges, un lycée, la médiathèque municipale d'Arcueil, plusieurs rues portent son nom, ainsi qu'une des 19 rames du tramway byzantin. D'ailleurs, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais Victor Hugo ou les Frères Lumière portent aussi le nom des 19 rames du tramway byzantin de la compagnie Ginko. Tac. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et voilà un petit peu pour Louis Pergaud. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis pour cette fin d'après-midi dans ce 16-30 historique. Un ado, un kit, une histoire.
Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une excellente soirée sur A2 Kids TV. Merci, salut.